Le nom Harry Potter est mieux connu partout dans le monde que le nom du président des États-Unis. Évidemment, c'est un caractère fictif qui a émané d'un livre de fiction d'un écrivain anglais. Mais le phénomène Harry Potter a réussi à lui seul à donner de la respectabilité au surnaturel et à la sorcellerie. Le phénomène Harry Potter a réussi à lui seul à faire pour l'ennemi Satan ce que Satan n'a pas pu faire pour lui-même pendant des centaines d'années. Vous me dites, qu'a-t-il fait? L'acceptation de son pouvoir, le respect et la reconnaissance de sa force, la légitimité de son opération. Vous voyez, les chrétiens ont toujours cru pendant 2000 ans ce que la Bible dit au sujet du pouvoir satanique. Seuls les chrétiens mal renseignés nient le pouvoir de Satan dans le monde. Seuls les chrétiens mal renseignés nient le pouvoir et les capacités paranaturelles du diable d'opérer dans ce monde. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit « Car nous n'ignorons pas ses plans et ses desseins. » Mais la différence entre le vrai chrétien et le non-chrétien ou le chrétien nominal est la suivante. Écoutez-moi bien. Le vrai chrétien sait que Satan n'a absolument aucun pouvoir sur lui. Le vrai chrétien sait qu'il n'est pas à la merci de Satan, qu'il n'est pas sous son pouvoir, mais les non-croyants le sont. Les croyants au Seigneur Jésus-Christ, par la force de Jésus-Christ ressuscité, sont libres de l'esclavage de Satan, alors que les personnes non-croyantes sont ses esclaves. Et si le christianisme et les chrétiens ont un message clair pour notre monde aujourd'hui, écoutez attentivement, c'est celui-ci. Seul Jésus-Christ peut vous libérer totalement de l'emprise de Satan, ici comme à l'au-delà. C'est le message que nous avons. Car nous aussi étions un jour esclaves à Satan. Nous ne sommes pas nés parfaits. Nous sommes nés pécheurs. Nous étions pécheurs et nous étions les esclaves de l'ennemi de Dieu. Mais nous avons été libérés par la miséricorde de Dieu et ceci est à la portée de tous. Depuis que l'humanité a existé, Satan a essayé de se présenter aux yeux du monde comme un ange de lumière. Depuis que l'humanité a existé, Satan a essayé de se présenter aux yeux du monde comme un bon type. Pourquoi? La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Et de ce fait, il ne veut pas que le monde puisse reconnaître sa vraie identité. Il ne veut pas que le monde reconnaisse son vrai caractère, sa vraie nature, sa vraie identité. J'ai interviewé dernièrement Satan. Et c'est ainsi que l'interview s'est déroulée. Eh bien, je trouve qu'il me harcèle tout le temps. Et il ne cesse de me dire, et ceci alors, et cela alors, et il prend toujours l'offensive. J'ai pensé donc à lui rendre la monnaie de sa pièce et à prendre moi-même l'offensive. Satan, es-tu à l'origine du phénomène Harry Potter qui enseigne aux enfants que la magie et la sorcellerie sont une force bénéfique? Mais bien sûr, sans aucun doute. Pourquoi? Eh bien, c'est un amusement innocent pour les enfants et c'est aussi un moyen agréable et innocent de les introduire dans mon monde. Mais Satan, est-ce que tu te fâches et tu te mets en colère contre ceux qui essayent de démasquer ton plan qui est à l'origine du phénomène Harry Potter?
Absolument. En fait, je suis maintenant furieux contre toi. Pourquoi? Eh bien, tu essaies avec les autres de m'obliger à cesser mes activités. Et ça ne me plaît pas du tout. Vous démasquez le fait qu'à l'origine de l'amusement innocent, il y a mon désir de les atteindre et de les introduire plus profondément dans mon monde et de les mettre davantage sous mon emprise. À ce moment-là, Satan s'est emporté et est devenu fou de rage contre moi, rien que pour l'avoir questionné. Et il a commencé à hurler et à tempêter. Et il a dit, des personnes comme toi, Michael Youssef, ne comprennent vraiment pas que je fais ma part pour aider à rétablir l'économie défaillante. Comment ça? Eh bien, regarde les milliards de dollars qui changent demain en temps de récession. Oh, mais Satan, ces milliards de dollars vont en fait des mains des parents innocents et incrédules et au coffre de Warner Brothers et tous les autres. Oh oui, 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 mais regarde le bien que je fais. C'est des gens comme toi qui essayent de limiter l'imagination des enfants, Youssef. Des gens comme toi qui sont étroits d'esprit, des gens comme toi qui sont des rabat-joie, des gens comme toi qui sont raides et inflexibles, des gens comme toi qui sont pleins de préjugés contre l'amusement, des gens comme toi qui sont trop dogmatiques au sujet de Jésus et de sa force surnaturelle, des gens comme toi me rendent malade. Je lui ai dit, je te retourne le compliment. J'ai dit, tu me rends malade aussi. Merci Satan, maintenant tu peux ramper vers ton trou sale et répugnant et attendre les temps de feu. Écoutez-moi attentivement là, parce que les médias et la culture populaire vous font accepter des tas d'objets. Écoutez-moi bien. Le désir de Satan d'être accepté et son aversion pour être exposé et démasqué dans sa vraie identité remonte au jardin d'Éden. Il détestait les premiers chrétiens parce qu'ils ont réussi à libérer les hommes et les femmes, les garçons et les filles de sous son contrôle et son emprise pour les amener au salut de Jésus-Christ. Il détestait les chrétiens et il détestait tous les chrétiens qui essayaient sans arrêt de libérer les hommes et les femmes de l'esclavage de la mort et du péché. En fait, si vous regardez le livre des Actes, vous allez voir la même chose qui se produit encore et encore et encore et encore et encore. À Jérusalem, il a lutté contre les chrétiens en se servant de la religion organisée et des institutions religieuses établies. À Antioche, il s'est servi des préjugés et de l'envie. À Lystre, il s'est servi du paganisme. À Philippe, il s'est servi de ces personnes démoniaques. À Thessalonique, il s'est servi de la foule. À Athènes, il s'est servi des philosophes grecs. Et à Corinthe, comme il a fait à Jérusalem, il s'est servi des chefs religieux juifs. Écoutez-moi bien car je vais vous donner une règle générale. Chaque fois que l'évangile est proclamé hardiment et la bonne nouvelle annoncée fidèlement, une opposition satanique s'en suivra. Ne vous y trompez pas. Notez ça. Ce n'est donc pas surprenant par conséquent que dans la ville d'Éphèse, Satan essaye de remuer ciel et terre pour s'opposer à la prédication de l'Évangile. Il savait dans son esprit que si la ville d'Éphèse se convertit au christianisme, il en sera de même pour le reste de l'Empire romain. Il savait que c'était sa dernière forteresse et il a fait tout son possible pour empêcher l'Évangile de pénétrer dans les cœurs des hommes et des femmes de la ville d'Éphèse. Regardez Actes chapitre 19, si vos Bibles ne sont pas déjà ouvertes, ouvrez-les. Dans la ville d'Éphèse, Satan a assemblé un groupe, une équipe de personnes diverses, et il l'a assemblé pour causer des troubles dans la ville. Écoutez-moi bien.
Je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle et de la parole de Dieu, que les démons se servent souvent d'agents humains pour s'opposer à la vérité de l'Évangile. Laissez-moi répéter. Le diable se sert toujours d'agents humains pour s'opposer à l'Évangile. La vérité aura toujours des ennemis. La vérité aura toujours des ennemis. Verset 20 d'Acte 19, on lit que les démons ont trouvé un homme de main connu sous le nom de Démétrius. Démétrius avait un commerce et il fabriquait des babioles de Harry Potter. Si vous vous connectez sur son site web, vous trouverez toutes sortes de temples d'argent pour la déesse Artémis. La compagnie Démétrius était très grande. Elle était énorme, elle était cotée en bourse. En fait, l'économie éphésienne dépendait vraiment de la vente de Harry Potter, je veux dire de l'attirail d'Artémis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La différence entre les premiers chrétiens et les chrétiens de nos jours est très marquée. Je veux vous l'expliquer. À cette époque-là, avec les premiers chrétiens, l'évangile était prêché à une culture païenne. Et les gens embrassaient la vérité de Jésus-Christ et abandonnaient la sorcellerie et les sciences occultes. Aujourd'hui, les chrétiens flirtent avec la sorcellerie et les sciences occultes et l'horoscope et le tarot et tout le reste. La Bible dit qu'au dernier temps, l'amour de plusieurs sera refroidi. L'amour de plusieurs sera refroidi. Démétrius a provoqué des remous dans toute la ville d'Éphèse contre la prédication de l'évangile de vérité. Mais vous savez quoi? Voici une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. En fait, ce que Démétrius faisait sans le savoir et le vouloir, c'est nous parler du succès de la prédication de l'évangile de vérité à Éphèse. Paul nous dit dans son discours d'adieu, dans Actes chapitre 20, versets 27 à 31, il dit que son influence sur la ville provient d'une seule chose, son dévouement complet à son Seigneur et à la parole de vérité. Et les gens ont vu ça. Ils ont vu ça. Ça faisait 3 ans qu'il était là. L'argument de Démétrius était le suivant. Écoutez-moi bien. Il a d'abord essayé d'en appeler à leur portefeuille. Vous savez, c'est toujours un atout électoral. Un atout électoral. Parlez au portefeuille et vous les persuadez. Puis il est passé de leur portefeuille à en appeler à leur identité culturelle. Vous savez de quoi je parle? Je parle de leur fierté civique. Regardez le verset 27 dans Acte 19. Il leur a dit qu'Éphèse souffrira énormément. Pas étonnant que Jésus ait dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les gens s'emportent contre la vérité biblique qui dit que le salut est à travers Jésus et Jésus seul? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les gens s'énervent à ce sujet et se fâchent et grincent des dents et tout ça? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Je vais vous le dire. Je suis content que vous me l'ayez demandé. Parce que la vérité de Jésus les confronte à leur fausse adoration. Parce que la vérité de Jésus-Christ les confronte à leur péché.
Parce que la vérité de Jésus les confronte à leur fausse vision du monde. Parce que la vérité de Jésus les confronte et démasque le vide total de leur façon de vivre. Et ça ne leur plaît pas. C'est pourquoi ils sortent de leur gonds. Je veux vous confier un secret, mais ce ne sera plus un secret une fois que je vous le dis. Je prends plaisir quand je vois quelqu'un de fâché. Réellement. Vous dites pourquoi? Avez-vous jamais vu un mort donner des coups de pied? Il y a de la vie au moins dans celui qui est fâché, celui qui est en colère, et je suis encouragé, réellement. Ceux qui me rendent fou sont ceux qui disent « Oh oui, d'accord, peu importe. Oui, crois ce que tu crois, je croirai ce que tu crois, et ça m'est égal ce que tu crois. » Mais ils s'en fichent. Ils m'inquiètent beaucoup. Mais ceux qui se mettent en colère ne m'inquiètent pas du tout. Ils représentent une opportunité. Paul voulait entrer vers la foule agitée et il voulait parler, mais des personnalités de la ville l'en ont empêché. Ils lui ont dit « Tu vas te faire tuer ». Et ils l'ont fait reculer. Je veux vous dire une chose, c'est de la sagesse. Le verset 32 d'Acte 19 nous dit que les choses en étaient arrivées à une telle confusion dans l'assemblée que la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Mais finalement, l'argument de l'homme d'affaires Démétrius s'est avéré être un faux argument. Et l'argument a échoué. Écoutez attentivement. L'argument a échoué comme tous les autres ennemis de la vérité échoueront inévitablement. La vérité de Jésus-Christ va toujours triompher. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose extrêmement importante. C'est précisément quand le peuple de Dieu est prêt à payer le prix de défendre la vérité que la vérité va triompher. Chaque fois que le peuple de Dieu n'a pas honte de l'évangile, la vérité va triompher. Chaque fois que le peuple de Dieu n'est pas embarrassé d'être un peuple différent, la vérité va triompher. Un théologien de Bristol, Angleterre, a publié un livre qui parle en fait des choses positives dans les livres de Harry Potter. C'est un homme honnête, c'est un homme sincère. Je n'en doute pas. Je ne doute pas de sa sincérité. Mais la Bible nous dit très clairement qu'il y a deux forces surnaturelles dans le monde, pas de troisième. C'est le problème, il n'y a rien de neutre dans la Bible. Il y a deux forces surnaturelles. Il y a une petite force surnaturelle et il y a une grande force surnaturelle. Il y a la force de Satan, il y a la force de Dieu. Et vous devez comprendre à quelle force vous avez affaire. Vous voyez, beaucoup de gens relèvent quelques trucs positifs que les caractères du livre ont fait et me disent, voici quelques bons trucs. Ils disent, même les mensonges sont pour une bonne raison et pour une bonne cause. Laissez-moi pour clôturer vous raconter une histoire qui montre que les gens peuvent être sincères, mais avoir sincèrement tort. Eh bien, dans les années 1600, la peste a frappé tout Londres, en silence, très en silence et sans être remarqué de personne, comme un voleur la nuit. En mai 1664, il y avait quelques cas isolés qui ont été signalés. 12 mois plus tard, c'est-à-dire en mai 1665, 590 personnes ont décédé. 2 mois plus tard, 17 000 personnes ont décédé. Le mois d'après, c'est-à-dire en août 1665, le nombre des décédés a passé à 31 000. Les gens ont commencé à paniquer. Et 2/3 de la population restante ont fui leur maison dans l'espoir d'échapper au fléau. Oh, mais ils n'ont pas pu échapper à leur ignorance. Je veux vous expliquer ce qui s'est passé.
quelqu'un avait la notion erronée que la maladie était causée par l'air pollué. Donc tout le monde a commencé à remplir les poches de leurs vêtements de pétales de fleurs, en s'imaginant que le parfum des pétales de fleurs allait les aider à dégager leurs poumons et les guérir. Parfois, on sortait tous les malades des hôpitaux pour les promener et les faire marcher autour de la roseraie. Ils se tenaient les mains en faisant la ronde et respiraient profondément le parfum des roses. Et quand les malades ne pouvaient pas marcher, les docteurs se remplissaient les poches de pétales de fleurs colorées et marchaient, vous savez, ils marchaient autour de leur lit pour que les malades puissent les respirer. Une autre superstition pratiquée à cette époque-là comme traitement contre la peste était de prendre une cuillerée de cendre et la placer sous le nez du malade pour qu'il inspire la cendre et commence à éternuer pour aider à dégager ses poumons mourants. Et la vérité, eh bien la vérité était que ni les cendres ni les pétales n'aidaient à prévenir la mort. Ce n'est que quand la vraie cause de la peste a été découverte qu'ils ont pu enfin ralentir le rythme de la mort. Vous voyez, la maladie n'avait rien à voir avec l'air pollué. C'était des puces propagées de rats infectés. La superstition de l'époque a engendré la petite chanson que beaucoup d'enfants chantent et que mes enfants ont chanté quand ils étaient petits. Tournons autour des roseraies, poches pleines de bouquets, cendre, cendre, nous tombons tous. Vous voyez, les gens à cette époque-là étaient sincères dans leurs croyances, mais ils avaient sincèrement tort. Vous voyez, je ne vous présente pas une vision du monde contre une autre vision du monde. Je vous présente la parole de Dieu, tout simplement. Et aujourd'hui, les gens sont très sincères en suivant la science occulte et en suivant la sorcellerie et la magie noire et en suivant les cartes de tarot et en suivant les cristaux et les horoscopes et tout le reste. Oh, mais ils ont sincèrement tort. Mais voici un fait terrifiant. Écoutez attentivement. Voici un fait terrifiant. Vous voyez, leur mort n'est pas seulement une mort physique, mais aussi une mort éternelle. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Évidemment, la vérité aura toujours des ennemis, mais c'est la raison principale pour laquelle nous devons la proclamer dans l'amour et sans peur d'intimidation. Nous ne la proclamons pas dans la panique, nous ne la proclamons pas dans l'énervement, nous ne la proclamons pas dans la peur, mais nous la proclamons avec assurance, parce que nous savons que la vérité a déjà triomphé. Elle a déjà triomphé. La vérité a triomphé tout au long de 2000 ans. Et la vérité triomphera pour l'éternité. C'est le cœur de la foi chrétienne. Mais il s'agit de savoir. Il s'agit de savoir. Allez-vous vivre selon la vérité ou allez-vous la compromettre? Il s'agit de savoir. Allez-vous la partager ou la cacher? Allez-vous la soutenir de façon réfléchie ou l'ignorer? Quant à ceux de vous qui ont rejeté la vérité, qui dit que Jésus est la seule voie au ciel, j'ai un mot à vous dire. Écoutez attentivement. Allez-vous abandonner votre faux raisonnement? Allez-vous venir à Jésus aujourd'hui? Allez-vous vous humilier devant lui afin qu'il puisse
Vous acceptez? Vous voyez, nous parlons d'accepter Jésus comme si nous lui rendions service. Il s'agit de savoir, va-t-il vous accepter? C'est lui qui est Dieu et pas vous, pas moi. Et je me souviens du jour où j'ai appris que Jésus était prêt à m'accepter. Et je me suis repenti de mes péchés. Et j'ai accepté son acceptation de moi. Je suis devenu une nouvelle créature dans le Christ. Et vous pouvez le faire vous aussi aujourd'hui. Prions ensemble. Père, nous venons à toi, pasteur comme auditeur. Nous venons à toi pour confesser notre besoin de toi, de ta force et de ton pouvoir. Père, nous savons que ta force surnaturelle est plus grande que la force de Satan. Mais Satan utilise tout ce qu'il a comme ruse machiavélique pour convaincre le monde du contraire. Et donc nous nous tenons à contre-courant et nous faisons appel au ciel que par la force du Saint-Esprit nous soyons pour le monde la lumière et le sel, et que par ta force nous changions notre monde au lieu que notre monde nous change. Ô Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.